Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va. Aujourd'hui, il est l'heure de parler de Valorant. C'est une critique de jeu que je vais faire, accompagnée Je ne sais pas si j'ai fait un Toxic City, je sais pas si ça va être un habitant de Toxic City, mais ça peut en faire partie. Chacun, dites-moi comment dire, si c'est toxique ou pas. Comme je veux, bien sûr. Je ne ferai pas de gameplay pour des raisons simples que sinon je vais trop insulter. Et dans ma chaîne, je veux pas beaucoup insulter les gens. À part certains cas. À part certains cas, bien sûr. Oui, il y avait raison. Donc, on va parler de Valorant. Je vais vous expliquer pour tous ceux qui viennent d'une grotte. Valorant est un jeu qui a été inspiré, plagié plutôt, de CSGO ou de Rainbow Six, ou comme vous voulez. Ça prend le même principe que CSGO. Sauf que là, bah, t'as des pouvoirs d'Overwatch. Voilà, ça vous va. C'est un jeu Sandvik 5. C'est un jeu classique, hein. Prenez un peu Call of Duty, prenez-le en hardcore x 10 000, et voilà, ça vous va. Vous avez Valorant, vous avez Rainbow Six, et vous avez CSGO. J'ai pas à me prendre mon... Il faut que je vais taper l'analyse tout de suite, au moins je serai tranquille. Je ne ferai plus besoin de faire cette vidéo, parce que sinon ça va être horrible, hein. Parce que je vais être horrible avec ce jeu. J'ai beau l'aimer de tout mon corps, hein, il y a tellement de choses qui vont pas. Bon, déjà de un, on va dire un truc simple et efficace, on va parler des skins, hein. Alors pour tous les gens qui vont se ramener dans les commentaires, qui vont vous dire mais CSGO aussi, il y a des skins qui coûtent très cher. Bah oui, sauf que eux ils ont une tête, hein. Parce que les skins qui coûtent je ne sais combien d'euros, des fois, ils ressemblent à de la bouillie de pixels. Waouh, c'est génial. Il y a de la couleur partout, mais excuse-moi, mais si c'est pour refléter le drapeau LGBT, j'en m'en bats les steaks, ok? Va falloir dire les termes. Si vous mettez juste une bouillie de couleur sur un arme, c'est pas un skin, ça peut être dégueu. Voilà. Il y a aucun art à l'intérieur. Surtout dans un jeu vidéo où tu dois dépenser 10 balles pour pouvoir avoir un skin et être dans la norme. Et pourquoi vous allez me dire sûrement, c'est quoi la norme? Tout joueur Valorant, on a tous mis 10 balles parce que sinon on avait des vieux skins tout claqués qu'on a dans le pass de combat où tu prends 10 ans pour arriver à peine au niveau 10. Un plaisir, hein. Et si vous êtes comme moi, que à chaque fois que vous jouez, vous avez des gars en random qui ont la santé mentale d'une étagère, que dès que tu fais un mauvais truc, ils t'insultent, c'est génial. Vraiment, vous verrez à quel point ça fond dans la bouche. Vraiment, c'est du miel pour les oreilles. Bon, ouais, du coup, on va vraiment dire du coup les termes, hein, pour finir ce truc, hein, finir de dire le tout pour partie, c'est les skins. Les skins qui coûtent beaucoup trop cher. Voilà. Je sais que il y a la Dragon Lore, que sur CSGO ça coûte très cher, il y a le Karambit et tout ça. Mais eux, ils ont une bonne tête. Je les comprends. Mais genre, si t'as ce skin-là, là, le gecko, sur un camouflage d'arme, ça sert à rien. C'est pas une arme. Ça s'appelle juste prendre un personnage et faire. Et si on prenait ces couleurs qu'on mettait sur un camouflage, bah oui. Et c'est ce que j'ai eu dans ma boutique une fois. J'ai jamais eu autant envie de dire, mais en fait, ils ont juste pris les couleurs d'un personnage, puis ils se sont dit, bon, vas-y, on va pas se faire chier, on va se mettre ça. Après, on va pas parler tout le temps des prix. Vraiment, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Donc, on va commencer à prendre la part du gâteau, et ça s'appelle la croûte. Le truc, tu vois, oui, le truc bien dur, bien croustillant, qu'il y a une sorte sur deux qu'il y a un gars qui vomit ce qu'il le prend. Oui, parce que c'est horrible. Là, c'est la partie un peu croûteuse, un peu nulle, hein. Et après, ça va être tendre, vous inquiétez pas. On va parler des joueurs. Et là, c'est génial. C'est la foire à la saucisse. Bon, pour moi, il y a trois types de joueurs. Il y a les joueurs normaux, il y a les joueurs toxiques et il y a les joueurs qui ragent. Il y a aussi ceux qui me donnent envie de tuer des gens. Je vous parlerai beaucoup plus. Tiens, on est les joueurs normaux, hein. Eux, ils jouent au jeu normalement. Ils sont pas niveau 20 dès le début du jeu. Parce que j'en ai vu certains, c'était des gros tryharders, hein. Je venais à peine de commencer, il y avait déjà du niveau 20. Je fais, les gars, vous avez joué. La bêta avait à peine
était sorti de la PS5, il y avait déjà du niveau 20. Alors, sans vouloir vous offenser, les gars, soit vous avez relié votre compte, ce qui est normal, soit vous êtes des tryharders. Après, les meilleurs, quand même, je crois qu'il y a plusieurs gars que j'ai vu que c'était les meilleurs, quoi. Genre, il y a ceux que ils ont une santé mentale de merde, c'est un peu comme le mien, où dès que tu fais un mauvais truc, ils t'insultent. Sauf que le gars, il insulte pas derrière son écran. Genre tu l'entends pas, tu vois, juste qu'il a pas de micro, donc il t'insulte très clairement à l'intérieur de son propre cervelet. Non, il y a ceux qui t'insultent dans le vocal, voilà. C'est génial, un plaisir. Ah, ça fond dans la bouche. Et aussi, ce que j'adore, c'est les joueurs qui ont pas compris le but du jeu. Il y a un personnage de soin qui s'appelle Sage et qui peut réincarner les joueurs avec son pouvoir ultime. Et son pouvoir ultime peut être utilisé quand il est activé. Alors ça serait gentil que quand il reste encore 2 manches, ça serait gentil de pouvoir réincarner quelqu'un. Que ce soit moi ou que ce soit une autre personne, réincarne quelqu'un. T'es tout seul, il y a 3 personnes devant toi. Tu fais quoi? Parce qu'à part mettre ton mur qui ne sert à rien, qui va se faire péter en 15 secondes, avec une grosse raise qui va te détruire à coup de grenade, ça sert à quoi? Dis-moi. Il y a aussi les joueurs qui n'ont pas compris le terme de capacité. Genre les refs, ils se sont cru sur CSGO. Ils jouent que avec les armes. Bah forcément, ne t'étonne pas que s'il y a un gros chumber avec son gros sniper qui te défonce, hein, ça sera ton problème, pas le mien. Il y a aussi les joueurs qui balancent toutes leurs capacités d'un coup, hein. On voit bien les Phoenix qui viennent de commencer le jeu. Il y a le Phoenix qui connaît le jeu, et l'autre qui ne connaît pas. Et celui qui ne connaît pas, t'as très envie de venir chez lui, de prendre sa manette et la casser en deux. Au moins, il arrête de jouer, il arrête de casser les pieds à tout le monde. Et il y a ceux qui savent bien jouer. Il y a aussi du coup, bah, il y a aussi la toxicité des joueurs, hein, genre une équipe remplie de Odin. Odin, c'est quoi? C'est une grosse mitrailleuse qui te détruit au bout de quelques balles et qui a un recul de malade. Sauf qu'il y a certains, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de recul. Il y en a certains, je sais pas, à mon avis, ils ont pas de recul dans leurs armes, ils ont un truc, ils se sont pris de la Call of Duty, ils ont pris un truc anti-recul, c'est ça? Enfin, il y a un truc, il y a un problème, quoi. Genre, j'ai comme. Non, je vais pas. Non, c'est bon, on va arrêter. Il y a aussi, du coup, les joueurs qui ont pas de co. Ou alors c'est le jeu qui a un problème, mais je sais pas, mais quand tu mets une balle. Quand tu mets 2 balles de pistolet dans la tête d'une personne, il meurt. Dans tous les cas, il meurt. Que ce soit dans la vraie vie, dans Valorant, dans Rainbow Six et dans CSGO. Les deux, ils meurent. Alors, explique-moi pourquoi. Le nombre de fois où j'ai mis des balles avec les opérateurs, avec le pistolet, avec le spectre, avec le guardian, avec tout ce que tu veux, il y en a certains, ils en prenaient même pas. Ou les Yona, Yona, c'est pas des Yoru, mais c'est des Yoru sans le vouloir même. Genre, ils ont postulé, ils ont pas postulé, quelle honte. Ils ont pris la box de SFR, puis ils l'ont cassé en deux. Ils ont fait, et bah maintenant on va jouer à Valorant. Donc les gars, maintenant, ils se téléportent comme Kakashi, tranquille. Le gars, il arrive à spawn derrière. C'est même plus un joueur, c'est un PJ. C'est une IA qui apparaît comme, tu vois, comme dans les scripts des jeux solo. Bah c'est lui. C'est horrible. J'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, du coup, parlons des personnages aussi. Parce que qui veut du caca sur son vomi? Tout simplement, c'est la phrase la meilleure que j'ai vue de ma vie. C'est pile comment je pourrais parler des gens. Et seulement des capacités des opérateurs. Il y a Phoenix qui peut envoyer des fumigènes. Des fumigènes. Oh, je suis débile. Donc, qui peut envoyer des flashs. Qui te flash. Bravo. Non, sérieux, c'est comme ça. Qui peut se soigner en lançant une boule de feu sur lui, ou en lançant une boule de feu sur les ennemis qui, eux, brûleront. Et il peut faire une barrière de feu.
C'est spécial feu, lui. Après, après, je vais pas vous énumérer tous les personnages. Ils ont tous un bon truc. Sauf qu'il y en a certains que j'ai regardé qui sont un tout petit peu trop chiants. Comme par exemple Reyna. Reyna peut envoyer un œil, j'appelle l'œil de Sauron, que quand vous le regardez, ou quand vous, qu'il est en tout cas dans votre vue périphérique, il vous aveugle. C'est génial, surtout quand vous êtes en 3v3, que vous prenez l'œil en pleine tête, que vous mourrez, du coup. Parce que sinon, c'est pas marrant. Donc après, vous mourrez. Votre allié, il meurt parce qu'il voit rien aussi. Reina a pas envoyé 2 fois l'œil de Sauron. Paf, un autre œil. Hop, je mets mon ulti qui fait méga mal. Hop là, 3v3, gagné. Comment? En étant le plus toxique possible. Parce que Reina peut se téléporter. Quasiment se téléporter quand un ennemi meurt. Il peut faire un peu comme les Pokémon, l'attaque sans su. Et le Volvi, très clairement c'est ça. Hein, donc elle peut, quand elle tue un ennemi, elle peut se soigner. Elle peut. Son pouvoir, c'est de pouvoir recharger plus vite et tout ça. Son pouvoir ultime. Donc faire tout en x2 quoi. Elle fait plus de dégâts. Elle peut. En gros, très clairement, c'est le personnage le plus cheaté quoi. Vous prenez une. Pour tous les joueurs Fortnite, vous prenez une arme méga vénère, qui est déjà de base quand même bien vénère, et vous la mettez en x2. Voilà. C'est un peu comme ça, comment je le verrais. Bon, bah, du coup, tant qu'on a. Une fois qu'on est tiré sur le papy, autant continuer, écoute, hein. Après, on a Raze qui n'est pas forcément très toxique, mais c'est de comment tu le joues. Il y a ceux qui utilisent le lance-roquette pour pouvoir tuer plusieurs personnes en même temps, ce qui est logique. Et il y a ceux qui utilisent le lance-roquette quand vous êtes en 1v1, que ce soit en PP ou en partie normale. À toutes les personnes qui ont pris un lance-roquette pour me tuer parce que j'avais posé le spike, s'il vous plaît, ouvrez le barbecue, faites-le cuit, faites un peu de charbon de bois, mettez du bois, mettez tout ce que vous voulez, faites-le brûler, mais prenez de la colle à brûler, mettez-le dessus sur le barbecue. Faites brûler votre barbecue, dont vous, ouais, avec. Ou faites brûler votre console, faites quelque chose. Je vous déteste profondément. Alors si c'est juste pour humilier votre ennemi en prenant votre capacité ultime jusqu'à la fin, non. Et un dernier personnage, parce que sinon c'est pas marrant. Il y a un personnage inutile qui ne sert à rien à part casser les pieds. Et c'est Killjoy. Killjoy n'est pas toxique. D'après moi. Je trouve pas ça toxique. Mais son ultime, quand. Si. Déjà, je comprends pas. Ça sert à quoi l'ultime? Dites-moi. Ah, non, la vérité. Hein, quelle personne a été pris? Dites-moi. Mais le pire, je crois que ça doit être Vice. Vice, elle est boîte nulle. Son ultime, si tu sais jouer au pistolet, c'est bien. Si tu sais pas jouer au pistolet, bah tu peux plus jouer. Voilà. Bravo à toi. Tu ne peux plus jouer. Après, il y a Fade qui, elle, peut envoyer je ne sais pas quoi là sur ta tête. On dirait juste une boule. Et son ultime, c'est de pouvoir en gros envoyer des. On dirait des. Je sais pas. On dirait juste un enfant qui a dessiné et qui s'est dit affronte tes peurs. Et après, du coup, vous entendez plus rien. Vous entendez des chuchotements de partout. En gros, c'est la totale. Hein. C'est très clairement, vous devenez un vieux. Après, le jeu a beau être mal, je trouve que ça va, ça peut aller. Mais c'est un assemblement de plusieurs petits trucs qui te cassent les pieds. Entre les randoms, et d'ailleurs, j'oublie de parler quelque chose, les compétitions. Alors la compétition c'est génial, hein, sachez-le. Mais par contre, si vous aimez pas tomber contre des gars qui ont 3 fois votre niveau, ne jouez pas en compétition. Parce que pour plusieurs jeux, on équilibre les niveaux. Là, on n'équilibre pas vos niveaux. C'est-à-dire que vous jouez avec vos potes, il y en a un qui est niveau 5, l'autre est niveau 16.
Et bah les ennemis devant vous peuvent être très bien de niveau 1 à niveau 50 dans ta tête. Pourquoi? Mystère et boule de gomme. Ça m'est déjà arrivé que en random, je suis en vélocité, je prends Brimstone, je suis niveau 21, et il y a un gros gars niveau 56 qui arrive sur ma tête. On pourrait m'expliquer c'est quoi le truc? C'est quoi l'idée du gars qui s'est dit, tiens, et si on jouait, si on accompagnait les joueurs à vouloir détester le jeu? C'est moyen, non? Enfin, c'est très clairement une vidéo un peu en brouillon, mais juste pour très clairement vous dire que Valorant, ça doit être un bon jeu, il y a tellement de choses qui vont pas, tellement de choses qui vont pas. Ça pue. Bon, on va faire un résumé. Les joueurs sont toxiques, certains ça n'équilibre pas le niveau en compétition. Certains personnages sont beaucoup trop toxiques. Certains joueurs ne savent pas avoir une bonne connexion. Les coups, juste pour avoir des camouflages ou d'autres, faut payer le prix d'un rein. Ok. Et bah sachez-le, je vous conseille ce jeu. Ce jeu a beau être a l'air d'être un jeu pourri que JDG pourrait utiliser. Bah je vous conseille quand même le jeu. Le jeu, je ne l'aime plus. J'ai beau ne plus l'aimer. Je joue au jeu juste parce que mes potes qui jouent au jeu. Mais pour tous les joueurs qui aiment bien jouer un peu comme à Rainbow Six, les joueurs qui aiment bien un peu les jeux un peu hardcore, je vous le conseille. Je vous le conseille. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez trouvé un peu ça brouillon. Je m'en fiche complètement. Sachez-le. Je suis pas. J'avais pas trop envie de faire cette vidéo, mais fallait quand même que je la fasse. Pour moi, fallait que je la fasse. Au moins, on arrêtera de me passer. C'est pas un commentaire. Une vidéo Valorant. Et bah, fallait bien quand même que je dise le ressenti sur ce jeu. Allez, bisous, monde de charognards.